Lenny Yoro, 18 ans, séduit déjà les gros clubs européens et on va en discuter aujourd'hui l'équipe parce qu'il y a de quoi dire sur lui. On va parler un peu de qui il est et ensuite on va faire le point sur ses performances par rapport aux meilleurs joueurs à son poste. Bon déjà comme on l'a dit, c'est un défenseur central, franco-ivoirien de 18 ans. Il les a eus il y a quelques mois, le 13 novembre. C'est un grand gabarit, 1,90 m et on le voit ici, il est estimé à 25 millions, mais en réalité les discussions tournent plutôt autour de 60. On le voit également, il a été au centre de formation de Lille, puis en l'espace de 2 ans, il est monté en première division en passant par les U19 et par l'équipe B. Mais du coup, il est monté vraiment rapidement avant d'être cette saison titulaire indiscutable. On va à présent jeter un coup d'œil aux performances parce que c'est ce qui nous intéresse et ce qui va nous permettre d'avoir une idée plus précise de ses points forts et de ses axes d'amélioration. On se retrouve donc sur Wisecout, donc vous commencez à connaître, c'est l'un des organismes statistiques que je paye, dont je me sers et qui me permet d'avoir accès aux statistiques avancées pour pouvoir faire mon travail finalement. Comme vous le voyez ici sur la gauche, j'ai sélectionné des joueurs référencés en défense centrale, donc là, je le mets directement dans le dur. C'est-à-dire que je ne le compare même pas à des petits jeunes, mais à ce genre de défenseur. On a du Gvardiol, du Van Dijk, du Ruben Dias, donc voilà, la concurrence est rude, mais justement, vu les montants évoqués pour le joueur, on va voir ce qu'il vaut par rapport à eux. Alors bien sûr, c'est à prendre avec du recul, c'est pour se faire une idée, mais il ne joue pas dans les mêmes championnats, pas dans les mêmes équipes, etc. Alors on va commencer par la droite, parce que vous verrez, on va finir avec le meilleur qui se trouve plutôt à gauche, et on va commencer avec le gelon. Sur les 12 centraux, il est le 6e à tenter le plus de passes longues, donc pile au milieu, mais quand on s'intéresse au taux de réussite, il est 8e. Donc en soi, ça reste correct, c'est mieux que Marquinhos, Rudiger, Aroro par exemple. Je le précise, j'ai oublié, mais c'est sur 2023 au global. Là, c'est les statistiques sur l'année 2023. Mais voilà, donc c'est un domaine dans lequel il peut progresser et améliorer sa précision sur les passes longues. Sur les passes tout court, il est dans le meilleur quart en efficacité, sans pour autant en faire énormément, mais voilà, au global, il est assez clean. Quand on s'intéresse aux courses avec ballon cette fois-ci, donc on pense à ces défenseurs qui parfois prennent le ballon et qui le font remonter sur de grandes distances, sur le coup, il est dernier. Donc c'est pas nécessairement de ce style-là. Après, ça peut venir aussi de consignes du coach, mais bon, là, c'est quand même assez net, assez notable. Et si on s'intéresse également au dribble tenté, il est globalement dans la moyenne haute parmi ces joueurs-là, bien sûr, je le rappelle. Mais par contre, au niveau du taux de réussite, il est dernier. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai axe de progression dans sa mobilité. 1,91 m, faut les bouger forcément, mais c'est loin d'être impossible, ça se travaille. Au niveau des cartons, pas de carton rouge, donc top. Pareil, il prend assez peu de cartons jaunes. Et c'est aussi celui qui fait le moins de fautes avec Marquinhos. Globalement, on est sur un joueur très clean. Et c'est l'un des gros points intéressants. L'un des premiers vrais points intéressants, c'est qu'à cet âge, il arrive tout de même à défendre très proprement. Quand on s'intéresse à ses actions défensives réussies au total, donc les duels, mais également les passes interceptées, les ballons qui traînent, les seconds ballons là qui va arriver à récupérer, on est sur un volume correct, il est 6e, on voit, c'est marrant, mais le premier c'est un défenseur du Bayern, le second également, et le troisième c'est un ancien défenseur de Leipzig. Bon, forcément il y a de l'intensité là-bas. Par contre, il va pas aller jouer énormément de duels au sol. Là on le voit, il y a Van Dijk juste derrière lui. En revanche, et c'est maintenant qu'on entre dans ce qui est le plus intéressant, parmi ces joueurs-là, c'est celui qui a le meilleur taux de réussite. Il remportait sur 2023 75,97% de ses duels défensifs au sol. C'est plus de 10% que Gvardiol et Bastoni par exemple. Alors oui, encore une fois, pas le même championnat, etc. Mais c'est intéressant de le souligner. Pour les duels aériens, pareil, il en joue très peu, comme vous pouvez le voir. En revanche, il n'y a que Van Dijk qui enregistre un meilleur taux de réussite. Ce qui signifie donc, je vous résume, que Yoro en 2023, parmi ces joueurs-là, a le meilleur taux de réussite dans ses duels au sol et a le deuxième meilleur taux de réussite dans les airs. Et c'est ça qui intéresse autant de clubs selon moi, au-delà d'ailleurs de sa maturité, etc. Mais c'est qu'à 17 ans, parce que sur cette période-là, il en avait 17, donc qu'à 17 ans, il soit si impérial dans les duels et qu'avec en plus de ça, il ait une certaine capacité à limiter les fautes et les cartons, comme on a pu le voir. Il y a quelques jours, j'ai posté sur mon compte X un visuel qui compare les performances au duel de certains jeunes défenseurs centraux. Donc vous le voyez, plus tu es vers la droite, plus tu es fort au sol, et plus tu es vers le haut, plus tu es fort dans les duels aériens. Eh bien, Monsieur Yoro est en haut à droite, donc l'excellence, et on voit l'avance qu'il a par rapport aux autres. Si on doit faire un bilan, on peut dire que les forces de Yoro se situent essentiellement sur ses duels. La capacité à les remporter et à le faire de façon clean, sans trop de fautes, sans trop de cartons. Il peut s'améliorer en revanche dans son jeu long. Aujourd'hui, un défenseur moderne se doit d'avoir cette corde à son arc,
travailler sa mobilité pour pouvoir être plus à l'aise avec le ballon. Et pour ce qui est de la densité de duels, du nombre de duels joués au total, je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'est un axe d'amélioration parce qu'en soi, on l'a vu, Van Dijk joue peu de duels au sol par exemple également, mais c'est pas pour autant qu'il est pas très fort. Donc c'est un peu un style de jeu, c'est des joueurs qui privilégient, on va dire, la qualité à la quantité. Certains diront qu'ils sont frileux, mais je pense pas ça quand je vois Yoro jouer. Donc voilà, à voir quelle sera l'approche de son prochain coach par rapport à ça. Luis Enrique peut-être. C'est tout pour cette vidéo l'équipe, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce joueur qui fait l'objet de nombreuses convoitises. Je vous laisse si vous le souhaitez donner de la force avec un like, un abonnement, partagez ça à vos proches et je vous dis à bientôt l'équipe.